Cibler une trentaine de coureurs parmi les meilleurs, bien évidemment, sur des critères sportifs, des critères qualitatifs. Et nous sommes venus de métropole avec une équipe de 5 personnes pour effectuer ces contrôles inopinés, qui sont des contrôles sanguins et urinaires. Donc les contrôles ont lieu en ce moment, ça va durer un certain temps, mais tout se passe remarquablement bien. L'organisation est vraiment impeccable. Et ça, je félicite tous les gens d'ailleurs qui s'occupent du cyclisme en Guadeloupe. Les choses évoluent. J'avais monté une opération en 2016 de contrôle de dopage en Guadeloupe qui avait donné des résultats très alarmants avec 20%, 19,6% de positifs. Et notre but justement, c'est d'éduquer les sportifs. Il y a plusieurs moyens de les éduquer. On leur apprend les règles, on leur apprend évidemment à respecter leur corps, à respecter leurs adversaires, et nous mettons en place des contrôles. Alors quel type de produits illicites que vous avez trouvé en 2016? De l'EPO? En 2016, nous avions trouvé de l'EPO, beaucoup d'EPO, de l'hormone de croissance. Ah oui. C'était le premier cas qui avait été détecté en France. Ah ouais. Des stimulants, et nous avions également un diurétique. Ah ouais. Et 20% sur un peloton, c'est vraiment très important. Alors on imagine que le contrôle, quel laboratoire qui va justement donner ces résultats, sachant que le contrôle sanguin c'est un tout petit peu plus compliqué? Non, pas du tout. C'est notre laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage qui est basé à côté de Paris, à Châtenay-Malabry. Comme je le disais, un peu compliqué, ça veut dire que ça va certainement prendre l'avion, c'est ce que je voulais dire en fait. Ça ne sera pas fait ici en Guadeloupe. Non, non, absolument. Voilà. Il y a une liste et un nombre de laboratoires accrédités dans le monde qui sont surveillés et accrédités par l'AMA, l'Agence mondiale, et qui doivent respecter des standards et des critères qui sont très précis. Les résultats vont tomber avant le tour parce que nous sommes à 19 jours du tour de la Guadeloupe. Absolument, je ne peux pas vous le certifier parce que, évidemment, c'est dépendant du volume des contrôles. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais dans la mesure du possible, on va faire le plus vite possible. Alors vous nous disiez que vous regardiez effectivement Canadi ces jours-ci, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suivais évidemment vos retransmissions parce que notre métier est de lutter contre le dopage, mais notre métier avant tout, c'est d'aimer les sports, d'aimer les sportifs et de suivre les compétitions et d'être des experts en matière sportive. Donc, quand un média comme le vôtre retransmet des étapes comme ces 6 étapes sur les 2 week-ends, on les suit très précisément pour voir qui brille, qui peut avoir des performances qui sortent de l'ordinaire par rapport à ses standards habituels. Tout ça nous aide à cibler les contrôles. Ça veut dire, je vous libère, ça veut dire que ça fait un petit moment que vous êtes en Guadeloupe. Ça va très vite, c'est des opérations qui vont très vite, mais totalement incognito. Et voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.